Alors, donc on en a, ici on en a 5. Ça va? Ce sont les 5 émotions qu'il y a dans le fameux film, comment il s'appelle? Vice versa, c'est ça. Et donc on en a 5, c'est la joie, la peur, la tristesse, la colère et le dégoût. Je sais qu'il y a plus que 5 émotions dans la vie. Okay, c'est pas un problème, je vous projetterai une liste, Harold, avec plein d'autres émotions si vous voulez préciser. Ça va? Okay. En attendant, on va se rappeler, il y a 5 règles très importantes. Bon, regardez, elles sont là. Je vais vous les laisser, comme ça vous ne les oubliez pas. On parle d'émotion ici. Donc une émotion, ça se ressent, ça se dit, dans ce cadre-ci, mais ça ne se contredit pas. Donc on ne va pas dire à quelqu'un, ah non, c'est pas vrai, t'es pas triste, ou tu dois pas être en colère pour ça, d'accord? Ça arrive d'être en colère pour certaines choses. Okay. Alors, ensuite, il n'y a que le prof, donc moi, qui peut donner la parole et la reprendre. Alors la parole, elle est représentée par un bâton de parole qui sera plutôt un fluo de parole. Okay. Pas de souci. Il n'y a que quand on a ce fluo de parole qu'on peut parler. Ensuite, et ça vous la connaissez cette règle-là, on ne nomme pas quelqu'un. On ne pointe pas du doigt les gens, d'accord? On n'insulte pas, on ne se moque pas, donc on ne rigole pas quand quelqu'un dit qu'il est triste ou en colère pour quelque chose. Okay, on n'est pas ici pour régler des comptes. On est ici pour que toutes les émotions qui sont négatives, en fait, pour les transformer en positives. D'accord? Alexandre? Mais par exemple, si on veut pointer quelqu'un, mais qu'on est joyeux, qu'on est content... Que... Bah c'est très bien. Et donc on peut le faire. On peut être joyeux, bah oui, c'est pas pointer interdit. Quelqu'un pour être joyeux. Pointer quelqu'un pour être joyeux. Ah, ben, tu n'es pas obligé de pointer quelqu'un, tu peux prendre l'exemple de la situation qui te rend joyeux. C'est pas une personne qui te rend heureuse, c'est la situation que tu vis avec cette personne. Ok? Et alors, pour les problèmes, on va essayer de trouver des solutions. Parce que moi, je suis un adulte, et donc, j'ai pas toutes les solutions. Hein, généralement, vous avez tous le même âge, mais vous serez beaucoup plus à même que moi de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Ça va? Donc, je vais vous inviter à tous venir chercher une ou plusieurs, on peut prendre plusieurs petites cartes, hein, d'accord? Allez-y tous en même temps, comme ça on évite le bouton. Voilà. Alors, le but maintenant c'est de montrer à tout le monde en fait nos cartes. Ça va? On parle ici de choses qui se déroulent à l'école, d'émotions qui sont liées à l'école. Ça va? Okay. Montrez toutes les cartes à tout le monde. Si vous en avez plusieurs, montrez-les. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour exprimer une émotion? Sam, commence par toi. Vas-y. En fait, moi je suis content parce que... À mon avis, il va falloir que tu parles plus fort. Bon, moi je suis content parce que j'aime vivre, j'aime vivre, je me sens bien à l'école et voilà. Quelqu'un veut exprimer une autre émotion? Je vois qu'il y en a qui sont assez, parfois assez contrastés. Hein. Vas-y, Tam. Attention, on parle quand on a le bâton de parole. Ben, moi j'ai pris joie parce que en fait tout se passe bien à l'école, tout se passe bien, il n'y a rien de négatif, tout est bien. Pour le moment. Pour le moment. Okay. Lévis qui est à côté, tu veux t'exprimer? Non? Pas envie? Ah, Hugo? Tiens, ça fait. Moi, à la base, je voulais prendre joie et dégoût. Joie parce que je suis content à la base, il ne se passe pas grand-chose. Mais aussi dégoût parce que dans la classe, je trouve qu'il y a des inégalités au niveau du temps de travail qu'on laisse au contrôle, des trucs comme ça. Donc, je trouve ça... Parce qu'il y en a qui ont autant de mal que d'autres et qui ont moins de temps que c'est la personne qui prend plus de temps. C'est pas très juste. Non, parce que même... Non, tu peux... Oh ben, c'est ça. Quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Parce que... Donc il faudrait dire à certains professeurs de mettre tous les élèves à égalité, même si certains qui ont plus de problèmes, il faudrait... Comme ça tout le monde
C'est à vous de proposer des solutions. Hein. En parler au professeur, Oui. ça pourrait être une solution. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une solution à envisager? Peut-être passer, ça ne te dérange pas de passer à Louis le bâton? C'est ça, mais moi je propose de laisser le temps à tous les élèves de finir l'interro totalement. Au moins, dès qu'ils ont fini, ils le disent et ils la donnent. Ça, ce serait plus équitable que d'arracher l'interro comme ça et que tu es capable de finir tout. Ça c'est dégueulasse, j'ai perdu plein de points à cause de ça. Et ça engendre quoi chez toi? Ça m'énerve, ça m'arrive souvent. Que je dois me dépêcher, que j'ai des fautes de distraction en plus de ça. Et voilà. Surtout en anglais. Vous vous souvenez? D'accord. Alors, je sais, on ne pointe pas, on ne nomme pas, parce que quand on nomme une langue, c'est tout, ça donne une personne. Okay, donc je comprends la situation, mais on ne nomme pas, on ne rigole pas non plus. D'accord? On est là pour trouver des solutions avant tout. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'élève pour trouver une solution à ça? Je vais passer ça à Antonio, vas-y. Ah oui, mais je voulais juste dire que moi j'ai déjà essayé d'aller parler à certains profs, mais ils ont dit, quand je dis ouais, pourquoi lui ça paye pas moi, et ils m'ont dit de toute façon il aura 0. Donc j'ai pas trop compris, mais je m'en fous qu'il ait 0, moi je me bien comme lui. On est là pour trouver des solutions. Oui, mais je dis juste parce que j'ai déjà essayé. Tu as déjà essayé, donc il va falloir trouver d'autres solutions que toi qui interviens. Okay. Vas-y, Jérémy. Ben pour moi, une solution, ce serait plutôt qu'on laisse les personnes finir le reste de leur interro dans la première récréation, quand le professeur est présent. Mais aussi. Hugo. Moi, la première idée qui m'est venue, c'est on regarde le niveau de chacun. Ouais. Et si on voit que la personne a plus de mal, on va plus facilement lui laisser du temps, mais si la personne, comme moi par exemple, j'ai plus facile dans certaines matières, le professeur sait que moi j'aurais fini rapidement, et même en finissant rapidement, j'aurai de bons points. Tandis que d'autres personnes finissant en même temps que moi aura de moins bons points. Donc il faudrait regarder selon le niveau de chacun, ajuster le temps pour que ce soit équitable. Ajuster le temps, ouais, en fonction du niveau. D'accord. Ajuster le temps en fonction du niveau. Vas-y, tu peux passer à Noah. En fait, si on est tout seul à demander que tout le monde ait le même temps, ça ne va pas le faire, il faut que toute la classe le dise. Parce que si toute la classe est d'accord avec ça, le professeur va avoir plus tendance de dire oui. Alors comment on fait pour tous les dire? Vous le savez, je suis délégué, donc techniquement je représente la classe, donc si vous voulez, moi je viens, vous me faites passer des messages, moi je le dis, il n'y a aucun problème là-dessus. Déjà, des fois, plusieurs fois, il y en a pour rigoler qui font c'est moi qui vais parler au prof, ça sera plus facilement oui. Parler d'une seule voix via le délégué, quoi. C'est ça? Si je résume l'idée. Oui, mais là, ça me fait. Quand je lis ça, moi, ça me donne. C'est moi le délégué, vous me dites. Ça fait un peu. Qui a cette sensation-là? Ici. Que c'est le chef? Mais non, pas que c'est le chef, mais qu'il prend un peu trop de responsabilité par rapport à ça. Parce que là, il peut se faire engueuler aussi, il peut se connaître. C'est mon problème. C'est mon problème. S'il l'accepte. Alors, des autres solutions. On est toujours dans la recherche de solutions aussi. Alexandre, vas-y. On peut aussi, avec toute la classe, on fait une lettre commune et tout le monde signe. Ensuite, on voit que si on signe, tout le monde est d'accord. Alors on fait une charte pour la classe. Une lettre commune. Ça pourrait être une idée. D'accord. Ça, il va falloir en rediscuter, mettre au point quelque chose, comme vous avez fait avec Mme Jacques. Et d'accord. Pour faire passer le message. Je pense que le plus important, c'est de faire passer le message clairement. Donc vous avez trouvé, je pense, des arguments à mettre dans la lettre et des façons de la communiquer. Ça va. On va passer à une autre émotion.